Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 2 de Neko TV. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui et on va parler un peu du projet. En actu, on va parler d'Apex Legends, de Destiny 2, on aura aussi du Watch Dogs Legion, du Battlefield 5 et de la nostalgie avec Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Pour finir, on parlera de Nintendo qui nous sort une nouveauté de son chapeau. Enfin, on enchaînera avec l'agenda des sorties de la semaine prochaine. Allez, on perd pas de temps, générique! Concernant le projet, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo à la regarder pour découvrir sa présentation. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, pour les nouveautés et les nouvelles du projet. Alors, bonne nouvelle, la semaine dernière, nous avons signé le compromis d'achat du futur local de Neko. Je suis d'ailleurs prêt à vous faire une visite de celui-ci. Je vous laisse dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vous préviens tout de suite, la cave, c'est tout droit sorti de Resident Evil. Alors voici une première photo que je peux vous partager. Attention, ça fait peur. Eh oui, difficile de se projeter quand on voit ça de l'extérieur. Mais je vous assure, on a de bonnes idées et vous découvrirez bientôt le projet en images. Voilà, c'est tout pour le projet. On passe à l'actu. On passe à l'actu avec Apex Legends qui reçoit sa saison 9. Apex Legends, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Battle Royale free-to-play où vous incarnez des héros. C'est un style FPS. Les héros ont différents pouvoirs et vous pouvez jouer soit en solo ou soit en équipe de 3. Dorénavant, d'ailleurs, je m'adresse à tous les parents qui ont des enfants qui jouent aux jeux vidéo. Je préciserai pour tous les jeux la classification PEGI. La classification PEGI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à partir de quel âge avons-nous le droit de jouer à ces jeux. Apex Legends, c'est du PEGI 16 et c'est jouable gratuitement sur toutes les consoles. Autre jeu service qui accueille sa mise à jour, c'est Destiny 2 avec la saison du symbiote. Elle aura lieu du 11 mai au 24 août et elle accueillera de nombreuses nouveautés. Destiny 2, c'est un MMO FPS. Il est disponible sur PS4, PS5, Xbox et Xbox Series. C'est classé PEGI 16. Allez, on en finit avec les mises à jour avec Watch Dogs Legion qui a accueilli le 4 mai sa dernière mise à jour. Elle propose de nombreux correctifs, mais surtout un nouveau personnage qui sera capable de contrôler les esprits. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Watch Dogs, c'est déjà le 3e opus. C'est un jeu open world. Vous jouez dans une ville comme un GTA pour ceux qui connaissent plus. Et vous allez pouvoir hacker tous les systèmes de la ville, les feux rouges pour effectuer différentes missions, les portables des gens, les réseaux informatiques. C'est plutôt sympa. Et maintenant, c'est jouable en ligne, d'où ces nombreuses mises à jour. Watch Dogs Legion, c'est également classé PEGI 16 et c'est dispo sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La prochaine news, c'est l'annonce de Flashback 2. C'est la suite d'un jeu éponyme sorti en 1992. Le jeu était en 2D, c'est un jeu d'action plateforme. Vous incarnez un éminent scientifique qui a perdu la mémoire et qui se retrouve plongé dans une aventure mêlant des extraterrestres. Votre objectif, ça va être bien sûr de découvrir leurs agissements au fur et à mesure et de retrouver votre mémoire. Flashback est d'ailleurs sorti dernièrement dans une version remasterisée sur PS4 et Xbox et il va d'ailleurs sortir le 19 juin sur Nintendo Switch au prix de 14,99 €. Il sera exclusivement disponible sur le eShop et c'est classé PEGI 12. Prochaine news, je la dédie aux nostalgiques. On va parler Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 qui reviennent dans un opus remasterisé sur Nintendo Switch le 25 juin. La compile remasterisée était déjà sortie sur PlayStation et sur Xbox et elle arrive sur la console de Nintendo. Pour les nouveautés, on a une refonte graphique, notamment vous avez la possibilité de jouer en ligne et un éditeur de skatepark. C'est classé PEGI 12 et ça sort donc le 25 juin. Dernière news et pas des moindres, c'est Nintendo qui nous sort de son chapeau un nouveau jeu, une nouvelle licence, l'atelier du jeu vidéo. L'atelier du jeu vidéo vous permettra de créer vous-même vos propres jeux vidéo. FPS, jeux de plateforme, jeux de course, les possibilités seront nombreuses, mais on ne sait pas encore toute l'étendue de ce que proposera le titre. Je pense que ce sera accessible aux plus jeunes puisque c'est classé PEGI 7. Ça va sortir le 11 juin sur le eShop
à partir de 30 €. Voilà pour les news. On passe maintenant à l'agenda des sorties. Premier jeu de cet agenda des sorties, c'est Ood Outlaw and Legends. Le jeu arrive le 11 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. C'est un jeu d'action multijoueur qui opposera deux équipes pour effectuer un braquage. Les zones seront contrôlées par des personnages eux-mêmes contrôlés par l'IA et vous pourrez choisir soit de les infiltrer discrètement ou d'y aller à la barbare et de tout casser. Le jeu sera disponible sur les différentes plateformes de téléchargement au prix de 30 € et il est classé PEGI 18. On passe au prochain jeu de notre agenda des sorties, c'est Base One. C'est un jeu de gestion spatiale où vous aurez à créer une base spatiale, à gérer votre équipage, à récolter des ressources, à agrandir votre base, la protéger et toutes les mécaniques des jeux de gestion. Le jeu sort sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il arrive le 11 mai sur les plateformes de téléchargement. On reste dans les étoiles avec Space Commander War and Trade qui arrive sur Nintendo Switch. Ce jeu est à nouveau un jeu de gestion sandbox. Il propose en plus des combats spatiaux, de l'exploration et la gestion d'une flotte. Ça sort sur le eShop au prix de 10 € et c'est classé PEGI 7. On reste dans les jeux indépendants avec Retro Machina qui arrive le 14 mai. C'est un jeu rétro-futuriste d'action et d'exploration où vous incarnerez un petit robot et devrez résoudre de nombreux casse-têtes. Ça sort sur toutes les consoles et toutes les plateformes de téléchargement. Le prochain jeu qui arrive le 14 mai, c'est Getsufumaden Undying Moon. C'est un jeu d'action intense situé dans un univers fantastique sombre. Les graphismes sont inspirés des étampes japonaises anciennes, c'est très joli, je vous laisse regarder sur les images. Vous vous servirez de pouvoirs spéciaux et de la maîtrise des arts martiaux japonais pour traverser 10 niveaux et vaincre de nombreux boss, jusqu'à arriver au fin fond des enfers. C'est une exclusivité Switch et PC, et ça sort donc le 14 mai. Le prochain jeu, c'est Rise Eterna. C'est un tactical RPG qui arrive sur les différentes plateformes de téléchargement PlayStation, Xbox et Nintendo. Vous pourrez former une armée de 14 personnages pour vos combats. Mais attention, on ne nous promet pas que des combats, mais également un scénario poussé et plus qu'intéressant. C'est classé PEGI 12 et ça sort au prix de 20 €. Prochain jeu de l'agenda, et pas des moindres, Mass Effect Legendary Edition. Il arrive le 14 mai, c'est une compilation qui regroupe les 3 opus de la saga dans une version améliorée. Ça arrive sur PlayStation et Xbox et c'est classé PEGI 18. On retourne chez Nintendo avec Famicom Detective Club. Ce n'est pas un jeu, mais une compilation de l'opus initial et de son préquel. C'est un jeu d'action en point and click qui vous proposera de résoudre une enquête. Ça sort donc sur Nintendo Switch, c'est PEGI 16 et ça sort au prix de 60 €. Dernière date de notre agenda des sorties, c'est Instant Sport qui sort sur Nintendo Switch. C'est pour les adeptes du motion gaming, ça proposera 4 sports à pratiquer donc avec le maniement des Joy-Con. C'est classé PEGI 3 et ça sortira au prix de 20 € en boîte et en version téléchargeable. Voilà pour l'agenda des sorties. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo de Neko TV épisode 2. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser en commentaire vos avis. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'améliorations, je m'en rends compte, mais le manque de temps et le fait de devoir sortir ces vidéos hyper rapidement nous empêche de les finaliser pour l'instant encore correctement. Parce que bien sûr, on n'a pas l'habitude de YouTube, c'est notre deuxième vidéo. Mais vous verrez, si vous regardez la première, il y a déjà des améliorations. Voilà. Je vous invite à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez également trouver dans la description le lien de notre page Facebook pour vous y abonner parce que nous faisons déjà de l'achat-revente de jeux vidéo et de consoles d'occasion et également notre page Instagram. Donc rejoignez-nous sur les réseaux et je vous invite à laisser un pouce en l'air pour mon accent japonais et anglais. Merci et à bientôt pour l'épisode 3.